Le soir même, Pilate fit adresser à Caïphe un avis rédigé en latin, langue que le grand prêtre lisait mal et qui le contraignait d'avoir affaire à un traducteur. Hier, 14e jour du mois de juin, de la 47e année du règne de l'empereur Tibère, les sbires de ton espion Saoul, en présence du chef de la police du temple, ont mis à mort, par lapidation, à l'extérieur des murs de Jérusalem, un citoyen de la ville nommé Étienne. Cela est en contravention expresse avec la loi romaine qui réserve aux procurateurs de Judée le droit du glaive sur tous les habitants de la province sénatoriale de Judée. Si un manquement pareil venait à se reproduire, je serais contraint de faire arrêter le chef de la police du temple et de le déférer au jugement des juges de Rome selon la loi romaine, et d'affronter les peines prévues par cette loi, y compris la mort. Si l'ordre des exactions a été donné par un membre du Sanhédrin, il sera lui-même arrêté et soumis au jugement selon la loi romaine. Copie de cet avertissement sera communiquée à Rome. Dès à présent et conformément à la loi romaine, je renouvelle l'interdiction à la police du temple de procéder à des actes juridiques, arrestations, jugements et exécutions de sentences en dehors de l'enceinte du temple. Caïphe et ses assesseurs écumèrent de rage. Pareille offense devait faire l'objet d'une plainte à Rome, et le grand prêtre se mit en demeure de trouver un de ses scribes qui maîtrisa le latin. Le même soir, entrant chez lui, Saül fut accosté par deux malandrins qui lui administrèrent une bastonnade à casser l'échine. Pilate, évidemment, fut accusé d'être une brute, sanguinaire, dénuée du respect le plus élémentaire pour les coutumes du pays occupé par Rome. Jérusalem était donc dévorée de fièvre. Elle allait durer longtemps, longtemps. Pour la seconde fois, au cours de la même année, Jésus mit en conflit le pouvoir politique de Rome et le pouvoir religieux des Juifs.